Chers amis, bienvenue dans ce nouveau numéro de la page Tout Savoir. Nous avions promis que nous serons avec le pasteur Armel. Alors, la fois passée, nous lui avions manqué, mais je ne sais pas si aujourd'hui on va encore les manquer. Alors, venez avec moi, nous allons voir si le pasteur Armel est là pour que nous puissions faire cette interview. Nous vous disons que nous sommes en train de parler autour des thèmes. Hein? C'est l'église. Bonjour ma soeur. Bonjour. Oui, donc c'est l'église Voice of Christ International Ministry. Nous sommes là. Donc, comme je vous avais dit, nous vous avions annoncé que nous serons avec le pasteur Armel. Alors directement, je crois que le pasteur Armel est déjà là. Bonjour pasteur Armel. Très heureux, ça va très bien. Très heureux de vous retrouver. La fois passée, nous étions là, mais nous avons croisé... La fois passée, nous étions là, mais nous avions croisé le frère William qui nous avait reçus. Vous n'étiez pas là. Donc, je rappelle aux téléspectateurs, aux admirateurs de la page Tout Savoir, que nous sommes en train de parler autour des thèmes. Donc, notre objectif, c'est de ramener les jeunes à suivre les bonnes choses dans les réseaux sociaux. Donc, nous avions assez expliqué. Alors, nous sommes en train de parler autour des thèmes. Aujourd'hui, nous développons un thème très important. Excusez-moi. Le thème, c'est « Dieu n'a pas encore dit son dernier mot sur la République démocratique du Congo ». Normalement, le thème était celui-là. Mais j'ai élargi maintenant. Parce que nous venons d'un continent, l'Afrique, notre mère. Le continent d'Afrique, c'est un continent qui est vaste. Alors, je me suis dit, nous n'allons pas seulement se limiter au Congo, nous allons élargir. Maintenant, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot sur le Togo, sur le Bénin, sur le Cameroun, sur l'Algérie, la Tunisie, la Côte d'Ivoire, donc bref, toute l'Afrique. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot sur l'Afrique. Alors aujourd'hui, nous sommes avec le pasteur Armel. Pasteur Armel, premièrement, quelles sont vos impressions de nous recevoir l'équipe de Tout Savoir dans votre église, dans l'église où vous êtes responsable? Je suis très content de vous recevoir cet après-midi pour cette émission. Et je suis très ravi et je vous encourage beaucoup avec tout ce que vous faites pour que la jeunesse puisse être en contact avec les informations qui peuvent les amener à pouvoir se défendre plus dans ce pays où nous avons besoin plus de connaissances, parce que celui qui a la connaissance a les armes qu'il faut et ça leur permet de quitter l'ignorance, d'avoir l'espoir, et je suis très content de ce que vous êtes en train d'abattre comme travail afin de pouvoir révolutionner ce qui se passe dans le continent africain, dans la race noire, dans la diaspora africaine aux États-Unis. Merci beaucoup, pasteur Armel. Alors, très rapidement, si vous pouvez vous présenter, parce que beaucoup ne vous connaissent pas, comment on peut, à 3 mots, vous définir vous-même? Je suis le pasteur Armel, je suis le senior pasteur de l'église Voice of Christ Ministry International et nous sommes à Iowa City et nous sommes également à Cedar Rapids et depuis quelques années et le Seigneur est en train de faire de grandes choses dans notre génération, dans cette église et vraiment c'est pour souffrir ce que le Seigneur a fait. Comment avez-vous reçu l'appel et puis comment cela était-il possible que vous vous retrouvez dans l'œuvre du Seigneur? Est-ce que vous pouvez nous relater un peu en 3 phrases? Et puis, quel est votre père spirituel, c'est-à-dire la personne qui vous a baptisé, qui vous... Et cet appel, Dieu fait de grandes choses dans la vie d'un homme. Et moi-même, personnellement, je suis médecin de formation en Afrique. J'ai eu mon doctorat en médecine en 2010. Dans quel pays? Au Bénin. Ah. Nous saluons tous les Béninois et Béninoises. Nous vous aimons. Le Bénin est un pays de paix et un pays hospitalier. Merci. Donc, nous vous aimons, peuple béninois. Je rappelle, derrière la caméra, c'est-à-dire nous avons Martès, Makanzou. Je vous salue. Donc, continuez, pasteur Armel. Et j'allais dans l'église comme tout le monde et je ne m'y intéressais pas trop dans la jeunesse. Quand un jour, un des pasteurs qui avait visité notre église, il était de
Philadelphie, à Lomé, et son église est à côté de l'hôtel Sarakawa. Et Jules Soso est son nom. Et dit, bon, ce jeune, quoi qu'en soit, c'est que tu peux avoir le doctorat, tu peux faire tout, mais tu vas faire l'œuvre de Dieu dans ta vie. Quand il me disait ça, je ne prenais pas cela au sérieux. Et à un moment donné, mon frère spirituel aussi avait commencé à parler de cela. Et je commençais à m'y intéresser un peu quand Dieu a commencé réellement à me révéler le futur, l'avenir, sur ce que je dois faire dans le ministère, avec des visions, avec une rencontre personnelle que j'ai eue avec le Seigneur Jésus. Et cela m'a convaincu, parce que ce n'est pas facile de faire une étude de plus de 8 ans et de dire je veux rester dans un ministère pastoral. Ça donne vraiment du challenge devant les parents. Mais je l'ai accepté parce que le Seigneur m'a réellement convaincu. Et c'est après cela que j'ai été ordonné dans mon pays en 2008 par le révérend Mouna de la Côte d'Ivoire, le révérend Jules Soso du Togo. C'est ça. Donc voilà, le pasteur Ahmed vient de relater son parcours. Je crois que cela a fait plaisir aux frères Zizé, Fadonobo et Chantal, sa femme. J'espère aussi que ça va faire plaisir. Je crois que maintenant, tout le monde est éclairé. Adeshina, Serge et sa femme, ainsi que tous les frères et toutes les sœurs de l'église la voix. Ok. La voix de Christ internationale. Le ministère de la voix de Christ international. Alors, très rapidement, pasteur Ahmed, parce que nous courons avec le temps, nous devons vous libérer. Vous avez un message par rapport à notre thème. Qu'est-ce que vous avez pensé lorsque l'Afrique continue à souffrir, les Africains vivant aux États-Unis, en Europe, continuent à souffrir, ou soit les gens n'arrivent plus à croire à la fin du monde, les gens n'arrivent plus à croire à la parole de Dieu, les gens n'arrivent plus à croire aux hommes de Dieu, parce que les gens sont déçus, les gens sont désespérés. Quel message pourriez-vous apporter à ces gens-là qui ne croient plus aux hommes de Dieu? Parce que normalement vous êtes serviteurs de Dieu, et il est là, ou elle est là, il nous regarde, ou il nous regarde, ils ne croient plus en vous. Ils disent que depuis qu'ils ont commencé à prier, ils ne voient rien. Quel est ce message d'espoir que vous pouvez apporter à tous ceux-là qui ne croient plus à la parole de Dieu? Il est vrai que dans notre génération, c'est difficile maintenant pour la jeunesse et pour toute personne de croire maintenant que Dieu peut encore agir, que Dieu agit encore dans notre génération. Les gens ne croient plus à l'Église, les gens ne croient plus à la foi de l'Église. C'est pour cela que beaucoup préfèrent aller vers d'autres choses ou bien s'amuser. Mais j'aime dire ça pour toi qui regarde cette émission. Et si tu m'écoutes aujourd'hui ou que tu regardes cette vidéo, ce n'est pas un hasard, mais Dieu a voulu simplement que tu regardes parce que Dieu a un message pour toi. Et c'est parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus la puissance dans l'Église. L'Église n'arrive plus à régler les problèmes des gens. C'est pour cela que les gens ne s'intéressent plus. Mais laisse-moi te dire que nous sommes une génération de changement. Nous sommes une génération qui va révolutionner les choses. Et quoi qu'en soit ce qui se passe dans ta vie en ce moment, laisse-moi te dire que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Laisse-moi te dire quelque chose, et toi qui m'écoutes, Dieu n'a pas dit son dernier mot, que ce soit sur le continent africain. Dieu n'a pas dit son dernier mot sur le Congo, quoi qu'en soit les difficultés, les problèmes que le Congo a traversé. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot sur le Congo, sur le Togo, sur le Bénin, sur l'Afrique et sur la race noire en général. Et pourquoi je te dis ça, toi qui m'écoutes en ce moment, et je suis un serviteur de Dieu, je suis pasteur. Si vous allez dans le livre de Matthieu, dans son chapitre 1, verset 1 à 6, vous allez voir la généalogie du Seigneur Jésus-Christ. Et vous allez voir que dans la généalogie du Seigneur Jésus-Christ, il y a une prostituée qu'on appelle Rahab. Et cette prostituée est la mère de Boaz. Vous allez voir également comment on peut citer dans la généalogie de Jésus-Christ une prostituée. Également, vous allez voir dans sa généalogie de Matthieu 1, verset 1 à 6, vous verrez, on a cité le nom de Ruth. Ruth, c'est une Moabite. Et une Moabite est une race qui a été maudite. Mais comment se fait-il qu'une race qui a été maudite se trouve dans la généalogie de Jésus-Christ? Cela veut dire simplement, Ruth, cette femme, en dehors du fait qu'elle vient
race qui est maudite, a eu un mari et pensait que la joie va commencer, mais à sa grande surprise, elle a perdu son mari. Elle était désespérée, sans espoir. Elle se disait peut-être c'est une malédiction qui est contre ma vie, c'est une malédiction qui travaille contre moi. Mais Dieu a montré à Ruth que je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il s'est fait que Dieu a donné faveur à cette dame, parce que cette dame a cru, malgré que tout allait contre elle, tout désavantageait Ruth. Ruth a cru que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Les gens peuvent parler de toi, les gens peuvent se moquer de toi, les gens peuvent dire beaucoup de choses contre toi, que tu ne peux plus réussir, mais laisse-moi te dire, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Les gens disent beaucoup de choses contre le Congo, ce pays qui a traversé des difficultés avec les présidents que nous avons eus, que ce soit en Afrique, la race noire. Beaucoup pensaient qu'il n'y a plus d'espoir, mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, parce qu'il y aura une révolution, il y aura un changement de la part de Dieu où tout sera tourné vers l'Afrique, vers le Congo, vers le Bénin, vers les Africains, et la race noire est en voie de prendre un changement de gestion du monde entier, et les gens verront, toi qui m'écoutes dans ce moment, les gens verront que non, il y a la main de Dieu sur ta vie. Si Ruth, une moabite, race maudite, ayant perdu son mari, il n'y a plus d'espoir, Dieu l'a favorisé, et cette dame s'est retrouvée avec Boaz, est devenue ancêtre de notre Seigneur Jésus-Christ, de David. Cela veut dire, peut-être tu n'as pas perdu ton mari, mais tu peux être en train de traverser une situation en ce moment, tu peux être en train de traverser des difficultés en ce moment. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Je t'encourage à persévérer, à continuer et à l'appeler, et tu verras. Si tu es découragé, ne te décourage pas. Reviens et tu verras que Dieu va te libérer. En tout cas, merci beaucoup, Pasteur Armel. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps, mais juste une toute dernière question avant que vous puissiez donner les coordonnées. Il y a des animateurs, des présentateurs des émissions chrétiennes mal intentionnés qui veulent désorienter les enfants de Dieu. Je m'explique. Ces gens, ces groupes de gens disent que les pasteurs sont devenus des agents du diable, sataniques, qui viennent du diable. Ils désorientent les enfants de Dieu. Ils veulent nous diviser. Moi, je suis congolais. Vous êtes béninois ou camerounais ou quoi là. Vous ne pouvez plus écouter les pasteurs béninois parce qu'ils font des pratiques qui ne n'ont pas. Donc, on vous met dans les mêmes sacs. Alors, que diriez-vous à cet animateur ou journaliste, je ne sais pas si c'est un journaliste ou journaliste, qui veut séparer les Africains? Nous venons de loin. Les Africains sont des peuples hospitaliers. Les Africains sont des peuples qui se familiarisent, mais ils veulent nous diviser en disant que ne croyez plus aux hommes de Dieu des églises. Ils préfèrent que les hôtels soient construits, que les bars soient construits, mais lorsque les églises veulent être construites, non. C'est pour les pasteurs. Alors, que diriez-vous à cet animateur ou journaleux, ou je ne sais pas, qui traite les hommes de Dieu des escrocs, qui veut désorienter, qui veut nous diviser? Diviser les Camerounais, que les pasteurs congolais puissent plus prêcher au Cameroun ou au Centrafrique ou au Bénin ou à Côte d'Ivoire pour de simples raisons qu'ils s'enrichissent frauduleusement. Que diriez-vous à celui-là qui est en train de désorienter, de nous diviser, nous les Africains? Nous sommes aux États-Unis, en France, nous nous aimons, nous nous côtoyons. Ils veulent nous diviser pour des messages mal interprétés de la parole de Dieu. Tout d'abord, je veux vous dire, toi qui m'écoutes en ce moment, que la division n'est jamais un esprit qui vient de Dieu. Amen. La haine n'est jamais un esprit qui vient de Dieu. Et il est vrai, ce n'est pas que je vais refuser qu'il y a des gens qui ne sont pas appelés, qui sont dans le ministère, qui se disent pasteurs. C'est comme il y a des hommes bons, il y a des hommes mauvais, et tant que Satan existera, on ne peut jamais refuser cela. Mais laisse-moi te dire, toi qui m'écoutes en ce moment, toute personne qui prêche un message de division, de haine et de séparation, l'esprit qui est derrière cela n'est jamais un esprit de Dieu, mais c'est un esprit satanique, c'est un agent satanique qui cherche à diviser les gens afin que les gens n'écoutent plus les vrais envoyés de Dieu, les vrais prophètes de Dieu, les vrais apôtres de Dieu. Il y en a toujours, et Dieu continue toujours d'envoyer des pasteurs qui sont vrais, mais tu verras toujours, Satan utilise toujours des moyens en passant par des gens
qui se déguisent en disant qu'ils sont en train de donner un message pour réveiller les gens, alors que c'est des agents sataniques qui essaient de dire des choses pour faire peur au peuple de Dieu, pour qu'ils n'aillent pas à l'église, pour qu'ils n'écoutent pas les pasteurs, pour dire, oh, si tu es congolais, tu ne dois plus aller dans telle chose d'église, tu ne dois pas écouter un Camerounais, tu ne dois pas écouter un Togolais. Non, ça, c'est un message de division. Et cette méthode a été toujours utilisée par Satan et continue d'être utilisée aujourd'hui par ses agents. Donc, je t'encourage aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est en toi. Et Dieu dit ton l'Esprit de Dieu va te permettre de reconnaître là où se trouve son esprit. Donc, quand quelqu'un qui te parle, quoi qu'en soit son sérieux, son message est un message de division et non un message de paix. L'esprit qui est derrière ce message n'est pas un esprit de Dieu. Vraiment, Pasteur Abel, on est vraiment à la fin. Ça est fini pour aujourd'hui. Donc, peuple de Dieu, vous qui allez nous regarder, je pense que vous avez suivi le message du pasteur Armel. Ne suivez pas ces gens qui font du commérage, qui calomnient les hommes de Dieu pour diviser nos Africains. Nous sommes des Africains. Les Africains vivent dans la solidarité. Peuple béninois, peuple du quartier d'Ekon au Togo, peuple de Lomé. Quels sont d'autres quartiers au Bénin? Nous saluons les habitants de tous ces quartiers. Aimons-nous, peuple africain, unissons-nous. Nous sommes un. Écoutez tous les pasteurs qui viennent avec la bonne parole. Ne jugez pas si les pasteurs veulent construire l'église, que les églises soient construites. Et nous en avons besoin. Et nous en avons besoin. Parce que normalement, notre Dieu est riche. Nous devons construire des beaux temples. Nous devons construire des belles églises. Et nous n'allons plus continuer à être des esclaves. Non. Donc, donner de l'argent aux pasteurs pour construire des églises au lieu de construire des bars. Pourquoi on ne peut pas parler lorsqu'on construit? Cristiano Ronaldo veut de construire des hôtels. Pourquoi on ne peut pas faire des choses là? Les casinos, les gens ne disent rien. Ne disent rien. Mais lorsqu'il s'agit des églises, ça, c'est pas bon. Vous qui prêchez, vous qui voulez désorienter les enfants du Seigneur, revoyez votre manière de travailler. Laissez les peuples camerounais en paix. Laissez les pasteurs togolais en paix. Laissez les pasteurs congolais en paix. Je salue les pasteurs Kizamina. Je salue les couples Lise, Manzam, bien Blaise. Je salue les pasteurs Marcelo Tounassi. Tout le monde là. Je salue les pasteurs camerounais, tous les pasteurs ivoiriens. Nous sommes des Africains. Nous sommes un. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, pasteur. Dieu te bénisse. Oui. Bénis son peuple pour le travail que tu fais et qu'il continue de te bénir. Merci, pasteur. Merci beaucoup pour cette émission. Merci. Tess, Makantou, on se retrouve à un nouveau numéro très prochainement. Merci beaucoup pour la confiance que vous nous donnez. Et peuple africain, peuple ivoirien, peuple camerounais, peuple béninois, peuple algérien, peuple tunisien, peuple guinéen, les autos et tout le monde là, soyons unis. L'Afrique unie est imbattable. Vive l'unité africaine, vive les peuples congolais de la RDC et de Brazzaville. Merci, ciao.